Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon version émeraude et c'est parti, on va continuer notre aventure et on va s'attaquer au huitième et dernier badge. J'étais à Poivre 7, j'ai fait les chenals avec vous. Là on va prendre Eledel dans le PC, utiliser la capacité vol et on va s'occuper de la dernière arène avant la route victoire et le conseil des quatre. La dernière arène, elle va m'autoriser à utiliser la CS Cascade, donc avant d'aller faire la route victoire, on ira faire euh, le Mont Sélénite pour aller capturer un Drabi. Voilà. Donc ça va être rapide. Rien de bien transcendant. Je suis content, je vais avoir ma grosse somme d'argent qui va arriver. J'ai calculé, je vais avoir 5 000 € d'un coup qui vont tomber sur le compte. Je vais pouvoir me prendre un appartement et m'acheter le matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et voilà, je suis content. Donc vous qui m'avez suivi dans la Hesse de Raiger, Raiger le Galérien, vous qui avez suivi les aventures de Raiger le Galérien, qui avez attendu mon retour avec impatience. Voilà que maintenant, vous allez aller bientôt voir un Raiger différent grâce à un logiciel différent et je vais m'inspirer de comment fait Troy TWG98, un YouTuber Mario Kart Wii. Un youtubeur sur Mario Kart, je vais m'inspirer de comment lui il fait ses vidéos pour faire pareil, sauf que moi je laisserai le gameplay. Parce que lui il a tendance à enlever le gameplay quand il trouve que c'est ennuyeux, sauf que nous, en tant on va, ouais, fan de Mario Kart, oui, on adore quand il y a il y a plus de courses, ça nous intéresse. De voir comment il passe de troisième à premier ou comment est-ce qu'il passe de premier à cinquième. Allez, c'est parti pour la dernière arène. Je sais pas si mes Pokémon y sont assez forts. Voilà, les deux maîtres de la ligue. Ok, et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Je sais pas, en vrai, moi je m'en fous. Je pensais qu'on allait capturer Rayquaza pendant l'histoire. En fait, pas du tout. Bon, le délire, c'est que je veux faire chaque dresseur de cette arène. Bon, là, je me suis foiré au niveau des touches. Parfait. Allez, c'est parti. Je suis à peu près niveau 43. On va voir à quel niveau sont les adversaires. Poissirène, niveau 40. Ok. Je pense qu'on a le niveau. Ce sera pas un problème de niveau. Ah, je suis pas passé par le centre Pokémon pour me soigner. Grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur. Même si j'ai l'avantage du chip, j'ai pas l'avantage de l'attaque en vérité. Méga Sensu, ça fait pas tant de dégâts que ça. Et lui, il m'a balancé un coup critique dans la gueule, cache d'entrée de jeu. RNG avec l'adversaire. Mais ça va être le combat contre le champion que je vais trouver compliqué. Ok, c'est Juan le champion. Il a que des go dans son arène. Espèce de pointeur, va. Il nous a fait un Marc Dorcel avec son arène. Non, ce qui est pratique, c'est que Méga Sensu, ça va me rendre les PV que j'ai perdus. En vrai, je pourrais continuer avec aussi peu de PP, mais non, on va aller soigner le Pokémon. Ah, mais je peux rien apprendre de plus, hein. Je suis obligé de garder les capacités telles qu'elles sont, hein. Nickel. Allez, c'est parti pour aller au centre Pokémon. Tout le monde qui est sur le qui-vive. Après, en même temps, ils ont assisté à un combat entre deux légendaires d'atoise destructive. Ils m'empêchent d'aller dans les maisons. Ils me bloquent. T'es juste là pour la reine, espèce de touriste. T'as interdit d'aller chez les gens. C'est fini de squatter.
Je suis assez content parce que la somme à gauche, elle a bugué, genre. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah j'ai oublié. J'ai été distrait par cette fillette. Bon, ce qui est bien, c'est que c'était pas nécessaire. Allez, c'est parti. Mademoiselle et Poképhone. Moi, j'ai pas à m'inquiéter de Barpo. Même il est niveau 39. Un Barpo, ça n'a pas beaucoup d'attaque. Donc, on va utiliser les capacités sur Love Disc parce que lui peut attaquer. Ok, one shot. Un autre Love Disc. Ouais, je vais avoir ma rentrée d'argent, je vais pouvoir acheter le matériel et l'équipement. On va prendre une webcam, on va tout prendre HD, genre. Toute dernière génération. OBS Studio et compagnie, se regarder sur internet de quoi on a besoin pour faire des vidéos. Est-ce que c'est une bonne solution d'avoir un game capture? J'ai tué les deux Pokémon de droite. J'ai même pas fait gaffe. Pour moi, c'est que des premières évolutions, donc c'est pas trop dur à gérer. Ouais, j'ai tué deux Pokémon de droite. Mais il a fait Vibra quoi, je crois. Ah, des voiles. Ça, c'est l'esprit. Hier, j'ai pas fait de vidéo, mais vas-y, je vais... J'ai compris ce que je devais faire sur YouTube pour le moment. Faut que je fasse une vidéo, un short. Une vidéo, un short sur la vidéo. Une vidéo, un short sur la vidéo. Tu peux te retrouver à être monétisé parce que tes shorts, ils sont beaucoup vus, tu vois. Bon, par contre, des trucs comme ça où il faut être délicat au toucher et où l'erreur de direction est punitive, c'est relou. Ça sert à rien, je me suis bloqué à cause d'une erreur tactile. Putain, c'est relou ça. Et voilà, donc juste du matériel et des vidéos plus fun que jamais. Ouha, ouha, ouha. Moi faire blague, moi être drôle comme moi, avoir alcool dans sang. Et non, c'est pas comme ça. Je me rappelle la première fois que j'avais fait cette arène, j'étais resté Keblo sur ça. Très sincèrement, je sais pas. Non, c'est pas vers le haut. Ça doit être vers la gauche. On va voir. Je crois pas que j'ai affronté. Si, allez, je les affronte. J'ai réussi à trouver la solution. Ah bah tant pis pour les doubles combats. On affronte toutes les dresseuses de ce coin. Après on fait un tour au centre Pokémon et on revient tabasser Juan. Voilà le programme. Je sais, je m'excuse pour la qualité des vidéos qui est toute pétée. Après tout ce temps passé qui s'est écoulé, j'aurais dû avoir du meilleur matériel. Mais voilà, j'ai passé les 10 dernières années à dépanner ma mère, à dépanner ma mère, à dépanner ma mère, à jamais pouvoir mettre des sous de côté pour moi.
Parce que j'étais là en mode, oui, c'est ma maman, il faut que je l'aide, tu vois. Et elle m'a jamais rendu ça en retour. Au contraire, elle a fait que me cracher dessus, elle a fait que casser du sucre sur mon dos. Et donc là, j'ai décidé de la supprimer de mes contacts et je vis très bien. Fini le stress de l'argent, fini le stress tout court en fait, hein. Je me sens épanoui, j'arrive à parler avec les gens de tout et de rien. Ça me change les idées plutôt que d'être dans son délire de il faut de l'argent à tout prix. Alors qu'on a trois revenus différents et que moi, si je suis tout seul, je me débrouille avec le RSA. Bah, l'histoire est longue, mais maintenant j'ai la hache et ouais, c'est le double du RSA, donc je ne peux que m'en sortir. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on me trouve un appartement social à 400 euros à peu près, avec les appels avec les appels et même et juste les appels, genre il a survécu. Bon, je vais pouvoir m'en sortir et ça me fait plaisir, tu vois, d'arriver enfin dans ma vie, dans un coche où je me dis, ok, là maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est gérer. Ça dépend plus de l'extérieur, ça dépend plus de la famille, ça dépend de moi. Faut faire les papiers, faire les recherches. Après, j'ai envie de faire un bac pro communication, parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas faire de la pub. Genre, maintenant, sans ma mère, je commence à pouvoir visualiser un avenir qui me correspond à ce que j'aime faire et à mes principes et mes valeurs. J'aime faire de la vente. Si je vous raconte, c'est... Genre, par exemple, ma mère, c'est comment? Genre, pour vous expliquer, ma mère, c'est elle a 600 euros de dette EDF. Tu lui donnes 600 euros pour qu'elle paye EDF. Le lendemain, elle part pour Disneyland. Voilà, c'est ça, ma mère. Et elle te sort une excuse, oui, mais c'est pas moi, c'est Romu. T'es quand même bien parti t'amuser à Disneyland sans payer ton électricité. Disneyland, ça coûtait 300 euros, le DF, ça coûtait 600 euros et ça m'a foutu dans la merde. Vous êtes parti, vous m'avez laissé tout seul en chien. Et le dessin, il a voulu que je tombe malade et que je me casse la main comme un teubé en frappant de toutes mes forces sur un bus qui a pas voulu s'arrêter. Donc, du coup, je me retrouve seul avec la main cassée à la maison, à pas pouvoir me faire à bouffer, à pouvoir rien foutre pendant que vous vous amusez à Disneyland, alors que moi, je me casse le cul depuis un an à travailler comme un porc. Et je me rappelle que j'avais commencé sans argent et que je mangeais pour 1 euro par jour une baguette de pain et un pâté. C'était ça mon repas pendant 2 mois, j'ai fait que ça. Une baguette de pain, un pâté. Une baguette de pain, un pâté. Et dès l'instant où on a l'occasion et qu'on est bien, vous partez à Disneyland sans moi, sans même me laisser ne serait-ce que tatati tatata, parce que je travaille, tu vois. Mais tu sais, quand tu travailles, tu gagnes 1200 euros, que tu donnes 600 euros à ta daronne. Il te reste plus que 600 euros, t'as une main cassée, tu peux même pas t'en servir. Mais bref, tout ça c'est derrière moi. Tout ça c'est derrière moi. Là, je pensais que ça allait lui baisser la défense. Je rappelle que je joue à Pokémon version Emerald pour atteindre le moment de la zone combat et de la tour combat pour faire des combats stratégiques dans Pokémon Emerald. Parce que j'ai jamais réfléchi au jeu en termes de stratégie, j'ai toujours réfléchi au jeu en termes de plus haut niveau, meilleure capacité, capacité qui fait mal. J'ai jamais fait de vraie stratégie en vérité dans Pokémon. Jamais regardé la stratégie du combat, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer. Coquille perle.
Donc vous qui arrivez en cours, qui regardez cette vidéo, vous inquiétez pas, la vraie aventure elle va commencer dès qu'on aura atteint la zone combat, dès qu'on aura battu la ligue. C'est le post-game qui m'intéresse dans Emerald. L'histoire était sympa, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir enregistré la vidéo contre la Team Aqua et contre la Team Magma. Mais j'ai eu un problème d'écouteur et après mon casque il a remarché. Et Crimpin s'il me le faut celui-là. Je sais où est-ce qu'il est. Il faut une super canne et il est encore. Ouh. Ouais. La reine du pointeur. Et il est résistant cet Azumarill, elle est résistante. Ouais. Après, ça me fait chier d'étaler ma vie privée en vidéo, mais c'est juste que c'est ce qui me trotte dans la tête en ce moment. Parce que ma mère, elle fait partie avec mon oncle des personnes qui m'ont complètement démoudé de ma chaîne YouTube. Ma mère, elle a cru que j'étais devenu riche et mon oncle, il a cru que j'avais le matériel du futur pour faire que des vidéos de ouf. Le clip de, comment ça s'appelle? De Capitaine Capitaine, c'est lui qui a eu l'idée. Genre moi là-bas je voulais juste mettre une photo et enregistrer de meilleure qualité. Et lui m'a dit non, faut faire comme ça et là maintenant tu fais le clip et moi comme un teubé, je l'ai suivi, je savais que c'était une idée de merde en fait. Je lui ai dit ah ouais, nanana. Et je me rappelle, je savais que c'était une idée de merde et je l'ai fait juste pour lui montrer que c'était une idée de merde. Et pour lui dire vas-y toi mon manager de chaîne YouTube, tu sers à que dalle en vrai. T'as rien compris, je suis un pauvre, j'ai pas de matériel, j'ai une caméra, certes elle fait 1080p, mais c'est un truc qui date du Moyen-Âge. Fallait me laisser faire comme je voulais. Capitaine, Capitaine, faut juste que je la réenregistre avec une voix plus convaincante. Et là, en moment, ce qui me travaille en musique, c'est réellement de revoir mes instrus et de réviser mes textes. Et j'ai vraiment envie de partager tout ça sur la chaîne Riger Diades parce que finalement, tous mes délires sont des délires autour de ce personnage de Riger que j'ai créé à l'époque pour les vidéos One Piece, tu vois. Le truc qu'il y a eu, c'est que j'ai vraiment eu du mal à me remettre en mode délire dans ma tête. Pendant 10 ans, j'ai pas arrêté de réfléchir, mais j'ai même regardé les vidéos d'autres youtubeurs pour voir un peu ce qu'ils se disaient. Moi, le truc que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'ai pas osé dire dans la vidéo One Piece c'est de la merde, c'est que les lecteurs, ils ont des meilleures idées qu'Oda. Le coup des flottes de All Blue. All Blue, il disait que chaque Mugiwara allait avoir une flotte et ils ont pris ça par rapport à leur histoire. Même si je me suis dit non, mais bon, ces personnages-là n'ont aucune raison de revenir dans l'histoire. Oda, il les a même potentiellement oubliés. Mais j'ai trouvé ça stylé de me dire que genre Nami, tous ceux qu'elle connaissait au début, les mecs avec le moulin, et tous ceux qui sont liés à l'histoire de Nami, la rejoignent pour faire une flotte. Et je me suis dit, ah, ça serait une bête d'idée, ça. Qu'ils aient chacun une flotte qui se sépare, chacun capitaine d'un navire, Nami qui est capitaine de ce navire, Luffy qui est capitaine de ce navire, Sanji capitaine de ce navire. Et sur leur navire, il y a que des mecs qui les ont aidés ou contre qui se sont battus, des mecs qui sont liés à leur histoire, quoi. Et j'ai trouvé ça stylé. On va faire start, on va sauvegarder ici. On a battu tous les larbins. Je pensais que ce serait plus dur. Allez, maintenant c'est l'heure d'affronter le champion. Je vais peut-être perdre encore une fois contre lui, comme ça m'est arrivé à Vermilave. J'ai perdu une fois contre la reine de type feu. Et quand j'ai vu la stratégie de la reine de type feu, j'ai su m'adapter grâce à Solarok, qui m'a carry juste après. J'ai oublié, ouais, c'est par la gauche. Mais vu que c'est symétrique, ça aurait été les deux côtés.
Eh merde. Le pavé tactile qui me rend vraiment pas service. Hein. Et dire que la tour céleste sera comme ça, si là j'avais une manette Namco connectée à mon ordinateur sur un émulateur, j'aurais pas ce problème. Le pavé tactile, il est vraiment foireux en fait. Hein. Les touches, elles sont... tu vas faire gauche, ça fait haut des fois, alors que ton doigt, il est bien sur la touche gauche ou la touche droite. Et normalement, je l'avais compris celui-là. J'étais en train de le faire et je suis tombé. J'ai hésité à perdre volontairement. Et voilà, petite sauvegarde devant lui. Comme quand tu étais gamin, tu sauvegardais devant le champion, et quand tu perdais, tu recommençais à ta sauvegarde. Elle est Juan. Là, il racontait sa vie, blablabla. Moi, être champion d'arène de typo, moi, devoir battre toi parce que toi, vouloir battre à moi, ne pas laisser faire, moi, vouloir concours de circonstances. Ok, Juan. Voyons voir de quoi t'es capable. C'est un des changements entre Ruby et Saphir. C'est ce type. Ok, Love Disc, pour commencer, ça va être facile. On va lui faire force 2 fois. On va économiser la capacité de type plante. Ok, coup critique, one shot, c'est parfait. Je pense que Punch, il peut nous solo carry cette arène. Ok, là, il y a capacité de type glace, sa faiblesse de type plante, on va envoyer voile. J'ai bien fait de changer. Normalement, ça devrait le faire en termes de résistance, parfait. Une défense spéciale. Hein. Je balance onde de choc, ça va pas faire trop de dégâts. Ah si, c'est bon, plus de la moitié, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais. Ok, espérons que je me retrouve pas paralysé après ce plaquage. On va renvoyer onde de choc pour être sûr que ça rate pas. Plus que 3 Pokémon à tabasser. Il a aussi type ténèbres. On change, on remet punch. Ok, c'est pas un problème. Toutes mes stratégies sont basées sur l'attaque. Dans mon match punch, ça devrait lui être super efficace si je me souviens bien. Ouais, bien type ténèbres aussi. Match punch une fois pour le mettre bien low. Et ok, il a bugué le cerveau de l'adversaire. Il m'a fait provoquer une fois. Il me le fait une deuxième fois. On a utilisé une hyper potion, bon c'est pas grave. Hein. C'est relou que quand t'as du mal contre le Pokémon, hyper potion, quand t'as pas de mal contre lui, ça gaspille juste des PP pour toi. Il n'y a plus que 2 Pokémon. Hipporoi, c'est un type dragon. 46 contre 45. Force pour commencer. Ok, il utilise reflet. On va être obligé de brûler sur cet adversaire en espérant que force lui enlève plus de la moitié. Mais je pense que ça va lui enlever le tiers. Et ouais, encore force. Oh putain, je pensais pas qu'il avait laser glace. Oh là 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 là, tout ce qu'il m'a enlevé. On va changer de Pokémon. À mon avis, il va vouloir faire laser glace. Encore une fois, je vais envoyer Dial. Il fait mal, Hipporoi. Hein. Et je suis gelé, s'il te plaît. Je pensais pas du tout que c'était possible.
On va rester comme ça. On va lui faire coup de boule d'entrée de jeu. Ok, il s'est endormi, parfait. Il va pas me faire de dégâts. C'est pareil que s'il avait utilisé une hyper potion. Ok, ça se complique. Il utilise une baie pour se réveiller, putain. Oh, j'espère que je vais pas perdre contre lui. J'ai pas mis comment elle s'appelle. J'ai pas mis voile parce que j'avais peur qu'elle prenne trop de dégâts à son entrée en jeu. Il lui reste plus beaucoup de PV. Et là, maintenant, il a chargé 2 reflets. Il a chargé 2 reflets. Ça va être compliqué de le toucher. Putain. Je me demande quelle attaque il va faire, mais il va forcément faire une attaque de type O. Reflet 3 fois. C'est bon, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ça va être compliqué de le battre. Putain. Tout ça parce que j'ai été gelé. Reflet 4 fois. Putain. Mais je crois que j'ai un Pokémon, il a flair. Je vais attendre qu'il dégèle pour le changer. Ok. Putain. Comment je vais faire pour battre ça? Comment je vais faire pour battre un reflet 5 fois? Bah tant pis, elle est en bourrine, hein. Et ouais. Impossible de gagner contre lui. Ok, c'est bon. On frappe une fois. Pokémon. On va voir si Ombre, il a flair. C'est bon, il a flair. Ok. Donc c'est lui que j'envoie dès qu'il sera KO, Punch. On va essayer de placer un autre coup de boule. Ok, parfait. Il me fait tomber KO mondial. Ça, il fallait que ça arrive. Il a été gelé, il a rien pu faire, il lui a enlevé un peu de PV. Faut pas que j'oublie qu'il a repos. C'est pas un Nuzlocke, hein. Déjà il est pas considéré mort, hein. C'est une partie normale. Normalement avec Flair ça devrait le faire. Flair, attaque. Flair, attaque. Et ouais mais non mais il est trop rapide, je peux... Donc en gros, si Flair échoue, ouais putain. Ah je vais me faire tabasser par un Hippo-Roi parce que j'ai pas eu de chance. Mais tant pis pour la stratégie. Coup critique, oh s'il te plaît. Oh Hippo-Roi, il va laver cette équipe. Il va laver cette équipe, on n'a aucune chance. On a littéralement aucune chance. J'espère qu'il a pas une capacité genre absorbe eau ou je sais pas quoi. Il vibre à quoi? Laser glace, reflet. Il m'a fait 2 coups critiques d'affilée. C'est un truc de malade, hein. Le dessin, il est avec ses types rois, hein. Il va me geler ou quoi? Eh ouais. C'était prévisible. Bah tant pis, on va devoir miser sur le dégelage, hein. Ah, parfait. Eh oui, il a trop fait reflet. Putain. Hippo-Roi qui carry l'adversaire. À cause de laser glace. Il a pas d'attaque de type poison Kraken. J'aurais pu essayer de lui mettre toxique, tu vois. Mais je suis même pas sûr de l'avoir toxique. À la place d'ultrason, ça pourrait le faire. Je pense que je vais perdre, hein. Il a trop d'attaques qui lui permettent de temporiser. Repos, et je lui fais pas assez de dégâts. Et lui, il me gèle avec laser glace alors que c'est pas super efficace. Pas pouvoir faire grand chose contre lui, hein. Je peux que bourriner. J'ai pas toxique. J'aurais eu toxique en le réussissant à placer une fois, j'aurais pu jouer la temporisation. Avec bah, justement Kraken qui est là pour encaisser les coups. Mais maintenant que j'y pense, moi aussi j'ai des objets que je peux utiliser. On va réveiller Sac. On va utiliser rappel sur quelqu'un. J'en ai que 2. Les 2 c'est inutile. On va plutôt soigner
punch et voile. Ok. On va essayer de l'affaiblir encore un peu. Bon, par contre, il est énervant ce bip là quand t'as 3 PV. Voilà. L'idée c'est d'envoyer voile et de tabasser à coup de psycho. On va voir si elle a suffisamment de défense spéciale. Ah, mais il m'a fait un coup critique. Bon. Ok, ça va réussir à placer la première psycho. J'espère juste que ça va pas être en potion range. C'est potion range. Je pense que voile peut le gérer. Il aura fait là les coups critiques, il en aura fait 3. On va changer. Ah putain. J'aurais pu le mettre KO. On tente le tout pour le tout, j'ai un rappel au cas où. De retour. On va se le faire, cet Ipora. On va se le faire. Genre, il est plus rapide. Putain. C'est pas grave. On va envoyer un Pokémon random. Un Pokémon qui peut lui résister. Envoyer Sunny. Et on va faire rappel sur Gardevoir. Herbe rappel, c'est mieux. Je sens qu'on peut l'avoir. Bon, Sunny est désavantagé par le type de l'adversaire. C'est un type roche face à un type eau. On va le laisser tomber KO. On va essayer un éboulement. Même pas le temps de frapper, mais Sunny t'a servi de relais. On va envoyer voile. Là, il faut que je réussisse un psycho. Il faut juste que je réussisse un psycho. Ok, parfait, il s'endort. Il va dormir pendant 3 tours. Il a reflet à 5. Allez, voile. Il faut clutch maintenant. Faut pas clutch après. Un tour de dodo. Et deuxième. Allez. Pendant qu'il dort, au moins comme ça, il n'utilise pas repos. Allez, voile. Allez, voile, allez, voile. Tu peux l'avoir, voile. Je crois en toi. Sois juste pas confus. Putain, il m'a encore fait un coup critique. Et en plus, je suis confus. Putain, je vais utiliser cache guérison, je m'en fous. Voile est trop important pour la suite. Allez, réussi. Putain. J'ai peut-être gaspillé une guérison, mais ça me paraissait logique. Putain, mais il a trop de chat, lui aussi. Oh, c'est injuste. Oh, c'est tellement injuste. Il réussit toutes ses attaques, que des coups critiques, et toute sa capacité qui peut rendre confus. Elle rend confus, sa capacité qui peut geler, elle gèle. Putain, les gars, sérieux. Oh, ça aurait été moi, qui est pour roi, contre un garde-voir. Jamais je le mets confus. C'est de la connerie à l'état pur, ça. Allez, juste réussi psycho. Allez, hyper potion, bas les couilles. Je peux gagner à cet essai, juste en utilisant les objets. J'ai pas beaucoup utilisé d'objets au cours de mon aventure. Je te jure, s'il refait un coup cri... Oh là là. Oh là 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 là.
Waouh, mais quel foutage de gueule. Ouais, je suis obligé de passer à onde de choc, hein, presque plus de psycho. Hein. Deux coups critiques in a row, frère. Deux coups critiques in a row. J'avais même pas pensé que onde de choc ça rate jamais. Ah, c'est un combat épique, hein. Allez, là, tu réussis psycho et tu me mets fin. Putain, encore repos. Allez, tu peux l'avoir, voilà. Sors de ta confusion et tabasse-le. Il va faire quoi? Repos cash? Allez, je suis déjà confus. Fini les coups critiques. Allez, réussis juste. Allez. Putain. Dernière psycho. Et ouais, bien évidemment, et tu rates le coup de grâce, voilà. C'est le seul Pokémon que je peux sortir. Il a laser glace pour punch et j'ai pas d'attaque qui rate pas avec punch. Je vais être obligé d'y aller à coup d'onde de choc. Mais c'est quoi, je vais faire comme lui. Pendant qu'il dort, je vais charger des reflets. Deux. Trois. Il ne doit plus avoir d'attaque. 4. Je vais voir si je peux pas recharger avec de l'huile. PP max. Là, je cherche des objets genre huile. Je vais l'affaiblir avec onde de choc vu que ça rate pas. Il a plus que repos maintenant. Allez, vas-y. Ça va être un combat passionnant. Repos contre onde de choc. Mais s'il fait que repos maintenant, c'est que j'ai quasiment gagné le combat. Juste, je spam onde de choc. Il gaspille ses potions. Et la victoire est à moi. Mais moi, aucun coup critique. Hein. Son Hippo-Roi, il a enchaîné les coups critiques. Hein. Et repos. Et ben voilà. Et il reste encore un Pokémon derrière. Mais j'ai punch. Ça va pas te poser problème. Ça doit être Milobellus. Milobellus, j'arrive, je lui fais force, méga sensu et c'est bon. Mais aussi les programmeurs, ils auraient dû penser, ah oui, s'il a plus de PP, ça va être relou qu'il utilise que repos. Ce repos, ça devrait pas avoir beaucoup de PP en vrai.
Eh ben voilà un coup critique. Il va faire repos, je parie. Reflet. Ah, et c'est fini pour toi et pour Roi. C'est fini pour toi, Terminarez. Bah, t'auras mis KO toute mon équipe par contre, hein, putain. Barbicha. On va envoyer Punch. Putain, séisme. Ok, ça va, j'ai résisté. Méga sensu direct. Et toi, t'as pas fait 40 reflets, toi, hein. Et voilà, 8e et dernier badge obtenu. On l'a fait, les gars. On l'a fait. Premier essai. Bon, et pour Roi qui nous a mis en PLS, mais c'est pas grave. On aura réussi à le vendre grâce aux objets. Vous avez battu champion Juan. Et là, il me passe Vibra quoi. Et voilà, les gars. Fin de l'épisode. Fin du combat. Allez, ciao, mon pote. Ciao. Je vais voir si dehors, il y a encore les dresseurs. Il y a encore Marc et Pierre. Je suis bien curieux de savoir s'ils sont encore là. Et non, ils sont plus là. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.